Allô les dragons! Je te lance notre premier défi d'activité intramuraux en virtuel. Alors, l'activité s'appelle Ballon défiant la gravité. Dans ton aire de jeu où tu vas t'installer, tu essaies de frapper l'objet avec la main non dominante et les pieds en le gardant dans l'air le plus longtemps possible pour la première ronde. Tu as besoin d'être concentré. Montre-moi ta coordination, ton agilité, surtout ta sécurité. Et je veux aussi voir ton esprit sportif dans cette compétition amicale. Voici ce dont tu as besoin. Alors, un objet que tu vas frapper pour le garder en l'air. Ça peut être une balloune, ça peut être un ballon de plage, ça pourrait être même un sac de plastique ou un sac Ziploc que tu peux gonfler pour être capable de le frapper et de le garder dans les airs. Je te demande, pour l'aspect frangeux, tu as besoin d'une règle et assurer que ton objet a un diamètre maximum de 30 cm. Alors, ça peut être un peu plus petit si tu veux, mais pas plus gros que 30 cm de diamètre, s'il vous plaît. Tu as besoin de quelque chose pour mesurer ton aire de jeu. Alors, tu vois, ça peut être un ruban, une règle. Tu dois avoir un aire de jeu de 2 mètres par 2 mètres, un carré comme ça. Alors, trouve un espace chez toi, loin des obstacles, loin des murs, déplace les petits tapis ou des choses sur lesquelles tu vas glisser et trouve une façon de mesurer ton espace. Tu dois ensuite marquer ton espace. Tu peux prendre des serviettes enroulées et les mettre autour de ton carré. Si tu as des petits cônes en bois fort, tu peux prendre peut-être du ruban masque pour le plancher qui ne marque pas. Si c'est possible, tu peux aussi utiliser des craies de pavé et marquer ou tracer ton aire de jeu. Alors, derrière moi, tu vois que j'ai installé des petits cônes ici et puis j'ai mesuré déjà ces 2 mètres, un carré de 2 mètres par 2 mètres. OK? Alors, tu as aussi besoin d'un chronomètre ou quelque chose pour mesurer ton temps, pour voir pendant combien de temps tu peux garder l'objet dans l'air. N'oublie pas, tu le gardes dans les airs avec la main non dominante, donc la main qui ne tient pas ton crayon. La main non dominante, et tu peux aussi utiliser les pieds. Si, pour une raison ou une autre, tes pieds sont blessés, tu as le droit de jouer dans une position assise et que tu peux te déplacer sur le derrière. S'il y a un adulte qui est près de toi, tu peux aussi être assis sur une chaise avec des roues si l'adulte te donne la permission et tu peux te déplacer dans cet espace. Si tu ne peux pas te déplacer seul sur cette chaise avec des roues, tu as le droit de demander à l'adulte de te déplacer et te garder en sécurité. N'oublie pas d'attacher tes cheveux longs, n'oublie pas de porter des espadrilles propres dans ta maison ou d'être nu-pied pour ne pas glisser. Voici à quoi ça ressemble. Alors, je me place dans mon espace. N'oublie pas, main non dominante et les pieds. Je commence mon chronomètre quand je suis prêt. J'ai aussi le droit de demander à quelqu'un de commencer et d'arrêter le chronomètre. Je suis seule, je le fais. Souhaite-moi bonne chance. Alors, le plus longtemps possible avec ma main non dominante et les pieds. Et je dois rester dans mon aire de jeu. Je ne peux pas sortir. Le plus longtemps possible. Ah, c'est sorti. 22 secondes. Essaie de me battre. Tu vas me soumettre tes résultats avec un formulaire Google. Je vais te donner les liens pendant notre cours d'éducation physique ensemble cette semaine. Bonne chance!